c'est le ting, on va en Haïti, en yeah. L'Afrique, Conakry, Bénin, Sénégal, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, etc. les Antilles. Azumaya, agriculture sans complexe. Parlons l'agro-business, l'investissement et développement sans complexe. Parlons l'agro-business et développement, l'investissement sans complexe. Azumaya. Bonjour, bonsoir, tout dépendant d'où vous m'écoutez actuellement. Et comme vous le savez, Elson Diarra Djadji, je suis un libre-penseur internationaliste. Je suis aussi également un entrepreneur social dans l'agriculture, dans l'agro-business, transport et aussi l'immobilier. Comme vous le saviez, bienvenue sur cette chaîne, Azumaya Agricultural. Comme vous le savez, cette chaîne, on parle exclusivement de l'agro-business, le développement, l'investissement. Et notre slogan, parlons l'agro-business et développement, l'investissement sans complexe. Comme vous le savez, mes chers amis, l'objectif Azumaya Agricultural, c'est de construire, de bâtir une communauté, une collectivité forte plutôt. Mais pour ce faire, il va falloir d'abord investir en vous. Le tout premier investissement qu'on doit faire, c'est en vous qu'on devrait le faire. Puis, on devrait aussi également investir dans tout ce qui est l'agriculture, dans l'agro-business pour l'instant, puisque notre capacité ne nous permet pas effectivement d'investir dans tout ce qui est numérique actuellement ou dans tout ce qui est high-tech. Voilà. La dernière fois, on avait effectivement parlé de l'élevage. On va aussi continuer effectivement sur ce thème-là, l'élevage, qui est ô combien important parce que en fait, face à des difficultés dans nos pays respectifs, je trouve c'est nécessaire de pouvoir continuer, expliquer, donner l'envie à tous ces celles qui souhaitent s'immerger dans ce secteur d'activité qui est vaste, qui est aussi à la portée de tout le monde. Voilà. Alors, le sujet, effectivement, c'est, comme la fois dernière, c'est la suite, on va toujours parler de l'élevage. Alors, qu'est-ce que c'est l'agriculture? Nous, les diasporas et les gens du pays, comment pouvons-nous nous lancer en agriculture, plus particulièrement dans l'élevage? Et puis, je profite aussi pour saluer tous mes amis, tous ceux qui suivent cette émission. Et j'ai des amis qui sont en Haïti, États-Unis, en Afrique, en France. Je vous salue les amis. Et comme ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Patrick, il va animer avec moi cette émission. Et puis on va parler de l'élevage, on va parler de l'agro-business, on va parler plein de choses. Et puis il y a un bon moment aussi effectivement pour commencer à vous donner l'envie, effectivement donner l'envie de s'investir. Mais pour ça, donc voilà, Patrick, bienvenue. Je suis très très content, ravi que tu sois là pour animer avec moi cette émission. Merci de m'avoir invité. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Patrick, comme vous le savez bien. Je pense qu'à chaque fois, Elson, il fait comme on dit ça, il fait des dédicaces au Patrick. Moi, je suis Patrick, le fameux Patrick multicasquette. Je suis dans l'élevage, tout ce qui est animaux de la ferme, chèvres, canards, lapins, pintades, moutons aussi. Et il m'est arrivé aussi d'élever un peu de porc en Haïti. Et moi, à mon niveau, j'essaye aussi de partager mon savoir en termes d'élevage et en termes de diverses expériences que j'ai pu acquérir en Haïti en plus de 15 ans de métier en termes d'élevage, l'agriculture en Haïti, malgré tout ce qui se passe là-bas. Et que nous sommes aussi actuellement en Afrique. Donc je vais repasser la parole aux collègues pour qu'on puisse enchaîner pour le dérouler de l'émission.
Voilà, oui. Alors, on va profiter pour prendre une petite pause et puis on revient dans quelques minutes. Azumaya, donc vous savez, notre objectif c'est vous informer, de partager avec vous notre expérience et puis aussi donner l'envie de s'investir. Parce que si vous voulez qu'on se fait respecter dans le monde, si vous voulez qu'on soit une communauté, une collectivité forte, puissante, ben, il faut investir. Et la meilleure façon pour les faire, dans l'agrobusiness, l'agriculture en particulier, l'élevage, les sujets qu'on va débattre ce soir, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est aussi simple, mais par contre, il faut quand même, comment je peux dire, l'envie. Sans l'envie, on fait rien. C'est vrai que même si on n'a pas l'expérience, même si on n'a pas beaucoup de moyens, mais il faut avoir l'envie de les faire, l'envie d'être grand. Donc, voilà, on va prendre une petite pause, Azumaya, donc à tout de suite. Azumaya Agricultural Consulting. On va en Haïti, en l'Afrique, Conakry, Bénin, Sénégal, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, etc. les Antilles. Bonjour, bonsoir mes chers amis. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, Azumaya Agricultural, je vous demande volontiers de s'abonner. Et puis, comme ça vous allez pouvoir aussi bénéficier aussi de toutes nos vidéos. Et voilà. En fait, ce soir, on va parler d'élevage. Et pourquoi on va parler d'élevage? C'est vrai que la dernière fois, on avait fait une émission, c'est la suite. On va faire peut-être, on va dire 8, 9, 10 émissions. On va parler que de l'élevage, mais en long et en large. Donc, c'est vrai que ce soir, j'ai de la chance. Patrick, il est là avec nous. Il va nous expliquer, il va partager ses expériences. Effectivement, depuis plus de 14-15 ans qu'il est dans l'élevage en Haïti. Et cette fois-ci, depuis quelques temps, il est au Togo et moi, je suis en Guinée. Et bientôt au Cameroun aussi, effectivement. Donc, voilà. Pourquoi l'élevage? Parce qu'en fait, si vous regardez bien, par exemple, en Guinée, par exemple, les poulets, par exemple, les gens, il y a des fermes, il y a des fermes en Guinée, mais pas beaucoup. Tout comme en Haïti, tout comme aussi dans d'autres pays, en Congo-Kinshasa, par exemple. Les problèmes, pourquoi on consomme autant de poulets? Et alors qu'en Haïti ou en Guinée, dans nos pays respectifs, comme j'ai souvent dit, donc pourquoi on n'arrive pas à produire autant pour notre consommation nationale, par exemple? Mais le problème, c'est que la première chose, on a un problème d'infrastructure. Même si c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des poulaillers, par exemple, un poulailler, on peut mettre ça en place aussi facile qu'il soit. Mais sauf que les soucis, on a un problème de sécurité, on a un problème de ravitaillement, et aussi les choix de l'environnement aussi, ça compte énormément. Parce que, bref, prenons le cas aussi, élevage des porcs, ou posting, comme on dit, Patrick. Et les soucis, c'est que des fois, ça m'avait arrivé en Haïti, et vous souhaitez lancer dans l'élevage, de n'importe quel élevage, pisciculture et autres, on a un problème d'alimentation. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, dans n'importe quel élevage vous souhaitez lancer, il faut penser à l'environnement. Où est-ce que vous allez placer votre ferme, par exemple? Et aussi, quelle sécurité que vous allez mettre? Et après, il faut penser aussi pour voir, il faut savoir plutôt, est-ce que vous allez lancer dans élevage extensible ou intensif? Parce que pourquoi? Les soucis, c'est que souvent, vous souhaitez lancer dans l'élevage des porcs. Donc, c'est bien. Maintenant, il faut penser que, quel que soit le porc ou poulet, il consomme beaucoup d'eau. Donc, s'il consomme beaucoup d'eau, en plus, chez nous, il faisait chaud, dans nos pays. Donc, il faut penser à un point d'eau. Et ça, c'est très, très important. Parce que, quel que soit l'animal,
quel qu'en soit le cochon ou poulet ou bon, peut-être sauf abeille qui ne demande pas trop de complications. Maintenant, non seulement il faut la sécurité, il faut aussi le ravitaillement. Donc il faut quand même pouvoir nourrir vos bêtes. Il faut aussi également avoir un point d'eau. Il faut aussi penser également les médicaments, parce que ça c'est un autre problème encore, puisque non seulement sécurité, enfin aussi la nourriture, un point d'eau, et aussi il faut quand même pouvoir aussi trouver des médicaments aussi faciles qu'ils soient, parce que lorsque les animaux, enfin les bêtes tombent en panne, il faut quand même pouvoir les soigner. Mais après, en quatrième lieu plutôt, c'est les protéines. Si vous le faites pour les déchets, vous n'allez pas seulement donner tout le temps la même chose à vos poules. Il faut quand même pouvoir trouver des protéines et pour quand même engraisser aussi rapide qu'ils soient vos bêtes. Donc, ce soir, on va parler de quoi tu souhaites parler, Patrick? Cochon ou caprin ou bovin ou quoi? Moi, tiens, cochon. On va parler de cochon et de poulet. Parlons cochon et poulet. Qu'est-ce que tu penses des les cochons créoles qui étaient piliers, qui étaient les piliers de l'économie haïtienne, qui étaient aussi les canettes banques des Haïtiens? Et qu'est-ce que tu penses du fait que les Haïtiens, on consomme 75% les poulets qu'on consomme en Haïti, 75% c'est des produits qui viennent à l'étranger, en particulier République dominicaine. On produit seulement entre 25 et 30%. Les la même chose. C'est la même chose aussi. Moi, ce que je peux dire de tout ça, en termes de poulet en Haïti, parce que le sujet que tu m'as dit tout à l'heure, c'est le cochon. Ce que je peux dire de tout ça, c'est que nous, en tant qu'Haïtiens, le problème qu'on a en Haïti en termes d'élevage, c'est qu'on peut avoir une personne qui fait un élevage, on a un problème temporel. C'est qu'on peut faire quelque chose qui dure 2 ans, au bout de 3 ans, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Ça peut être un problème politique, ça peut être un problème d'ordre structurel, on n'arrive pas à trouver la nourriture pour nourrir les bêtes on les perd. Ça peut être un problème aussi de formation. Les formations, c'est que moi, ayant des bêtes en Haïti, ayant des fermes en Haïti, trouver des personnes compétentes, formées pour travailler, c'est assez compliqué. Excuse-moi, mais pourtant en Haïti, on a beaucoup d'agronomes. C'est vrai que pour moi, de mon expérience en Haïti, moi je dis pas ça pour mal parler d'Haïti. En Haïti, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, c'est la théorie. Mais dans la pratique, il n'y a personne. Quand on parle d'un agronome, c'est pas pour mal parler d'eux. Quand on parle d'un agronome ou d'un maçon, justement, on va prendre l'exemple d'un maçon. Une fois, j'étais en Haïti, je fais une construction, il y a quelqu'un qui m'a dit voilà, je suis maçon, je suis OK. Tu vas monter des parpaings, il n'était pas incapable de monter un parpaing droit. Le problème, c'est que nous, Haïtiens, malgré que l'émission, c'est pas une émission focus sur Haïti, c'est qu'on a du mal à reconnaître notre faiblesse. C'est pour ça que tous les problèmes qu'on a en termes d'importation de poulet, importation de poulet de République dominicaine, et d'autant plus que moi j'ai un ami, le docteur Jonas Joliver, il a mis en place une ferme en Haïti dans le sud, une ferme de poulet, pour faire travail, pour pouvoir donner dans une école, il me semble que c'est vers Jérémy, pour que les enfants des écoles ils puissent avoir des œufs, des protéines pour manger dans la cantine scolaire. Pendant les mouvements du Pays Log, toutes ces poules, étant donné que la nourriture des poules venait de Saint-Domingue, ces poules se sont bouffées entre elles, se sont mangées entre elles et que les poules il les a perdues parce que Pays Log, tu peux pas passer à Matissan, tu peux pas commander la nourriture et que il a perdu les poules. Oui, donc, mais en fait ça m'avait arrivé aussi parce qu'on avait au passage j'ai un gros coucou à Fénélon, à tous nos agronomes en l'occurrence Anel, Wildo, Dossili et Bouchelou, en fait tous les autres, y compris agronome Ousmane du côté de Guinée-Conakry et ainsi que les autres.
Ça m'avait arrivé aussi, parce qu'en fait, finalement, Ronald Wesley, on avait un poulailler aussi à Miagouane, tu savais bien. Le problème, c'est que, c'est pourquoi je parle des ravitaillements. En fait, le problème, tu peux pas mettre il faut quand même tenir compte de ça, c'est très 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 important. Si vous souhaitez lancer dans n'importe quel élevage, la première chose, c'est le ravitaillement. Comment je vais nourrir mes bêtes? Parce que comment je vais nourrir? Et aussi des deux. Bon, moi, maintenant, avec l'expérience que j'ai eue maintenant, par exemple, il y a des endroits, c'est pas parce que tu es quelqu'un, tu habites dans une commune, parce que tu es né dans une commune, et tu veux absolument mettre en place quelque chose. Tu veux mettre en place quelque chose dans ta commune. D'accord, tu peux le faire. Mais il faut tenir compte quand même l'inconvénient et l'avantage. Parce que si tu veux, par exemple, lancer, on va dire un exemple, un Fontenay, par exemple. On dit, tiens, bon, je suis originaire de Fontenay, je vais mettre en place un poulailler, par exemple. Mais il faut tenir compte, est-ce que là où vous allez, excuse-moi, placer votre poulailler, est-ce que vous allez pouvoir trouver la nourriture en abondance? Est-ce qu'il y a un point d'eau? S'il n'y a pas un point d'eau, ça, on peut le gérer. Il y a différentes manières qu'on peut gérer ça. Mais néanmoins, ça m'est arrivé en Haïti. Alors, au passage, je fais un petit coucou à Madame Anne-Marie, du côté des États-Unis. Mais c'est elle qui, au moment qu'ils allaient en Haïti, elle a profité acheter des médicaments pour nos poules. Parce qu'il n'y en a pas en Haïti. Non, il n'y en a pas. C'est que moi, c'est comme pour les cochons. Pour revenir aux cochons. Moi, j'ai un ami, mon ami coiffeur, on lui a... pendant le confinement, en 2020, je lui ai conseillé de faire... il voulait aller faire une porcherie en Haïti. Je lui ai conseillé de faire la porcherie à distance. Donc, il a envoyé les sons, on a construit. En même pas 6 mois, il avait retour son investissement. Justement. Mais il a eu retour son investissement, mais... la personne qui gérait ça n'a pas perpétué la chose pour que ça évolue. C'est que le problème qu'on a un business, on se doit être sur place. Oui, mais certains problèmes, certains business comme l'élevage, on peut le faire à distance. Mais il faut avoir des bonnes personnes. Personnes. Moi, je parle de mon expérience. Il faut avoir des bonnes personnes. C'est que mon ami avec les cochons. Quand tu dis la bonne personne pour toi, c'est quoi exactement? Parce que la bonne personne, c'est quelqu'un formé, qualifié, ou du moins quelqu'un sérieux. Parce que faut un ensemble de tout ça. C'est que, en fait, il faut avoir des gens qui sont capables de pouvoir de se remettre en question. C'est que malheureusement, moi, par rapport à ce que j'ai vécu personnellement, il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils ont une compétence, par exemple, pour donner un vaccin à une bête ou quoi que ce soit. Ben, la manière dont on voit la personne, elle essaye de donner le vaccin, on se pose des questions. On voit que les gens ne sont pas qualifiés. Et même moi, j'étais à un niveau, j'étais prêt à payer les gens, à payer une formation pour les gens pour qu'ils puissent travailler avec moi. Oui. Donc ça, c'est pas fait pour X, Y et Z raisons. C'est que le problème des pays comme Haïti, puisque moi je pense que c'est le pays où j'ai le plus visité, où j'ai fait le plus d'élevage, c'est que mon ami qui avait ses cochons, c'était le même souci, c'était un souci d'approvisionnement en nourriture. Donc si tu as 40 cochons, les 40 cochons, il faut leur donner la paille. Le sac de son de blé, il y a un moment, il coûtait $360 haïtiens. Si tu mets 10 sacs de son de blé, à la fin, ça fait une somme. Mais justement, par rapport à ce que tu dis, c'est là où on est incapable de produire en grande quantité en Haïti. Parce que son de blé, il est importé. Je crois qu'il est importé. Justement, mais en fait, c'est ça. Alors, maintenant, comme tout à l'heure, dans mon introduction, je vais parler de la sécurité d'abord, les ravitaillements, les médicaments et les protéines. Donc, en fait, c'est pas la volonté je sais que grand nombre de gens on a la volonté de faire. Comme je le disais tantôt, mes chers amis, si vous souhaitez investir, si vous souhaitez lancer dans n'importe quel secteur d'activité, la première chose à faire, c'est de se former. Et de s'informer aussi. Et de s'informer. S'informer et s'informer. Parce que pourquoi? C'est pas parce que vous avez de l'argent, on dit ouais, je vais en Haïti, je suis un Congolais, je vais au Congo Kinshasa, je vais mettre en place un poulailler. D'accord, vous avez de l'argent, mais et après? Est-ce que vous avez la connaissance dans ces secteurs d'activité? Même si c'est vrai qu'avec un peu de chance, on peut trouver des gens compétents sur le terrain. Mais aussi il va falloir aussi avoir une certaine capacité pour
administrer, pour essayer de s'organiser, même pour gérer vos trucs. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de son déblai, on a parlé de la nourriture. Quel qu'en soit les vêtements, il faut quand même de l'eau, il faut quand même la nourriture, il faut aussi la sécurité. Et ô combien c'est important. La sécurité pour les bêtes, ça c'est important. Quel que soit vous faites l'élevage extensible ou intensive, il faut quand même la sécurité pour vos bêtes. Pour le cas, est-ce que par exemple, j'ai de l'argent, et dis moi, écoute, j'ai des terrains à Miagouane, je vais construire un poulailler là-bas. Donc, avant même de penser à ça, est-ce que l'endroit où je vais construire, je vais mettre en place ces poulaillers, est-ce qu'il n'y a pas un marécage? Lorsqu'il pleut, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau qui va... Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la sécurité. Tu ne vas pas placer un poulailler là où, au cas où c'est un cyclone, puisqu'on est placé malheureusement dans une zone cyclonique, il faut quand même penser, est-ce qu'au moment où, lorsqu'il y a le cyclone, on va dire en juin, juillet, août, est-ce que vos bêtes, est-ce qu'ils sont en sécurité? Par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi avec tous les jeunes qui malheureusement qui ne travaillent pas, est-ce que c'est pas quand même mieux de mettre en place, de développer la production de maïs en Haïti, ou même comment ça s'appelle, ou les mules en sorgho, ou en miel soja. On peut tout produire en Haïti. Par exemple, les gars, on va dire Sanchez ou Jacques ou Paul ou toi Patrick, par exemple, tu veux te lancer dans un poulailler par exemple. Mais Marie, Jacques, Paul, on va se lancer dans la production de maïs. Et puis comme ça, qui d'autre qui va se lancer dans la transformation de ces maïs pour produire la nourriture pour les bêtes? C'est cette capacité-là qu'on n'a pas nous. Nous les diasporas, nous les noirs francophones. On est là, on est passif. On est très passif, on attend. Oh, les gars, il a un poulailler, mais c'est pas à lui de produire du maïs, c'est pas à lui de produire le soja. Non. Donc il faudra quelqu'un d'autre qui va produire le maïs. Donc là, tu vas lui apporter un service. Il y a la production, il y a les produits et le service. Les services, c'est que dans un environnement donné, lorsque tu es dans un endroit, tu dois regarder effectivement qu'est-ce que la population, les gens, ils en ont besoin. Et ces services-là, on peut l'apporter. Mais pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est que moi, le problème, moi, je parle en connaissance de cause. Ça, c'est bien. Le problème qu'on a, nous en tant que Noirs francophones, c'est que, je dis pas nous à 100%, on va dire plus de 95% d'entre nous, c'est qu'il n'y a pas trop d'imbrication dans ce que l'on fait. Par exemple, si tu es mécanicien de voiture, moi, je ne vais pas essayer de vendre des pièces détachées. Je ne vais pas essayer de vendre des pneus au cas où tu as un besoin. Ah, je vais chez telle personne, je vais trouver les pneus. C'est que dans l'agriculture, c'est pareil. C'est que l'agriculture, c'est encore plus criant, puisque l'agriculture, c'est quelque chose de... Surtout l'élevage, c'est quelque chose de palpable, de visible. Ouais. Tu peux voir que si tes bêtes, elles ont prospéré ou pas, si elles n'ont pas prospéré. Et tu peux voir aussi, par exemple, si tu as un vétérinaire, le vétérinaire il est mauvais, mais il va donner des picots à tes chèvres ou tes moutons, les bêtes vont avorter. Et le résultat, et que par exemple, malgré que en Haïti, maintenant ça commence à se développer dans d'autres pays, c'est que l'élevage, les gens en fait, on est resté en Haïti dans un terme d'une sorte d'élevage de subsistance. Pas l'élevage de business, c'est le subsistance. C'est que toi dans ta maison, tu as 2 chèvres, 3 moutons, tu gardes 2 chèvres, 3 moutons pendant 10 ans, tu tournes avec ça. Tu n'essayes pas d'avoir un peu plus. Tu as une vache, tu gardes ta vache, quand elle fait des petits, ben, tu as du lait. Et il faut compter 3 ans pour avoir 2 portées de vache. Entre la période de lactation, machin, misbah, 3 ans. Et que nous, on n'a pas l'idée de se développer, de vouloir faire plus de ce que l'on a. Le problème d'Haïti, c'est quoi? C'est que le produit, le pays, c'est que les prix sont chers. Pourquoi? Parce que là-bas, personne ne produit. Puisque moi, on m'a déjà reproché, et monsieur sauté dans le pays étranger, a fait maricotte bête, pour les Haïtiens qui comprennent. Le problème, c'est que nous, en Haïti, on a un problème, on a un complexe d'infériorité. Et c'est pas qu'en Haïti. Le complexe d'infériorité, désolé, mais c'est pas qu'en Haïti. Non, lorsque tu vas dans les autres pays, nous, noirs francophones, c'est par rapport à mon vécu. C'est que moi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans plusieurs pays. C'est que moi,
en comparant Haïti, j'ai dû faire 20 ou 25 voyages. En comparant Haïti et les autres pays, c'est que, en fait, dans les autres pays, le rapport que l'homme ou l'être humain ou le paysan, il a avec la nature et la bête, en Haïti, on n'a pas ce même rapport. Ouais, c'est ça. En Haïti, on n'a pas ce même rapport-là. C'est que, en Haïti, moi, j'ai pu le constater, tu as des personnes, tu as une bête, la bête, tu la mets là autour d'un bois, c'est tout, tu prends pas son. On s'en fout si elle a soif ou pas. Voilà. Par exemple, le Sénégal. Le Sénégal, ils élèvent, par exemple, une race de moutons qui s'appelle les moutons Ladoum. Ça s'appelle les moutons pour les millionnaires, en fait. Parce qu'ils sont assez chers. Au Sénégal, dans tous les pays d'Afrique. Je crois aussi, mais même au Niger aussi. Au Niger, ils ont des Ladoum. En fait, là-bas, c'est l'exemple qui me vient en tête. En fait, dans tous ces pays-là, il y a des foires, des forums comme en France pour le salon de l'agriculture. Il y a pour les éleveurs qui puissent voir, ça échange. Voilà, l'échange, ça. Mais chez nous, on n'a pas ça. C'est qu'au Sénégal, il y a un mouton, on a proposé plus de 70 000 euros à son maître, il a dit non. On propose 70 000 euros pour un mouton, il a dit non parce que la personne, elle sait que. Parce que cette personne-là, elle a une vision à long terme. Elle se dit qu'on me propose 70 000 euros, j'ai 80 femelles. Si les 80 femelles, je vends en moyenne le bébé à 3 000 euros, je fais largement les 70 000 euros. Oui, mais en fait, c'est une vision à long terme. Oui, justement, parce que tout ça aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais d'autant plus, il y a une chose que. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait ajouter. Entre autres, c'est vrai que. En Haïti, les gens, ils n'ont pas beaucoup de vision. Ce n'est que des visions à court terme. C'est vrai que. La deuxième chose, c'est que quoi que tu fasses dans la vie, il faut un plan. Il faut un plan. Il faut un plan. Sauf que nous, on n'a pas de plan. Parce qu'on a envie de faire, on veut le faire, on le fait sans savoir où commencer, par où commencer. Et on ne va même pas aussi consulter quelqu'un qui s'y connaît. On veut tout gratuit. Ouais, c'est pas qu'en Haïti. Par exemple, les gars, pendant 25 ans, quand ils font un truc, vous lui dites, mon ami, c'est pas bon, il faut pas faire ça comme ça, essayez de faire comme ça. Non, moi je suis. Ça va dans le. Pour ce que tu viens de dire, ça va dans le problème de formation des gens. À partir du moment que tu as un minimum de formation, qui n'était pas de formation, la critique, elle doit pouvoir être acceptable. Positive, la critique positive. Positive et acceptable. Parce que nous, tu peux voir ça avec les anciens. Les anciens, par exemple, tu as dit quelque chose. Ah non, avant c'était comme ça. Oui, mais avant c'était comme ça, mais la société elle évolue. Mais ça évolue. C'est que nous, il y a des endroits vers l'État annonce, par exemple. Une fois je suis passé là-bas, on a l'eau qui est à 2 mètres du terrain d'une personne, mais la personne elle n'a pas eu l'idée en tête de prendre l'eau dans un seau, dans un truc pour arroser ses plantes. Oui, mais, après ça va dans l'éducation environnementale, tout ça. Oui, mais comment, moi je connais pas le programme des pays comme Haïti, comment tu peux être dans un pays comme ça et qu'il n'y a pas de programme environnemental, il n'y a pas de retour à l'agriculture, retour à la terre, il n'y a pas de prise de conscience de l'environnement où tu vis. Mais en fait, c'est même beaucoup plus complexe que ça. Et dans nos schémas à nous, les Noirs, tiens, on va prendre des exemples en France, hein, et on a plus la culture d'être consommé, consommateur et consommable pour les autres. On préfère aller acheter chez les autres, alors que cette même chose, on peut la fabriquer, on peut la produire nous-mêmes. Et ça nous coûtera moins cher. Et ça nous coûtera beaucoup plus cher. Regardez, vous savez, les PIB, les PIB haïtiens. Négatif. Hein? Il est négatif. Il est à moins 3,33%. C'est normal. Vous savez ce qu'est le PIB? Produit intérieur brut. Et c'est quoi le produit intérieur brut? En fait, c'est que par exemple, si tant est qu'il y a des Haïtiens qui se lancent dans la production, pas de production céréalière ou élevage ou peu importe, plus vous produisez dans votre pays, plus les PIB de votre pays en l'occurrence, ça augmente. C'est normal. De toute façon, c'est pas compliqué à calculer. Par contre, quand vous ne produisez rien, tout ce dont vous avez besoin, vous êtes obligé d'aller acheter à l'étranger. On est dépendant du marché. Voilà. C'est lui qui vend la trouve. En règle générale, moi ça me fait rire. Des fois, plutôt ça me met en colère des fois aussi. En fait, normalement, un pays digne des noms, malheureusement dans nos pays, vous devez produire 75% de votre matière première.
75%. Au-delà, enfin, si vous produisez en dessous de 75%, il y a un problème. Parce qu'en fait, par exemple, la France, en France, avant, les Français arrivent à produire autant de blé pour aller pour vendre aux autres pays. On arrive à produire autant dans tout ce qui est blé ou autre. Donc, ce qui fait qu'il n'en est pas moins qu'on peut toujours acheter les 25 ou 30% manquants parce qu'on produit pour nous, mais on vend aussi aux autres. Ouais, mais donc, t'es pas zéro. En fait, t'es pas zéro. Voilà, donc t'es pas zéro. Mais lorsque vous produisez même pas 50% de vos besoins personnels, donc vous êtes pauvre. Donc, notre pauvreté est que le fait qu'on ne produit rien, le fait qu'on ne produit rien, on est obligé d'aller acheter des produits à l'extérieur. Donc, quelque part, c'est les autres qui nous commandent. Alors, vous savez, hier, j'étais dans une réunion avec quelques amis, je disais un truc, une phrase du genre, dis-moi ce que tu es, je comprendrai ce que tu manges. Autrement dit, quand vous produisez rien, vous savez, la fois dernière, j'étais en train de discuter ici là, avec mon ami Walex. J'ai dit à Walex, écoutez, il n'y aura pas de l'agriculture en Haïti tout autant qu'on ne retourne pas avec les cochons créoles. Il me dit, mais comment ça se fait? Il dit, oui, mais Alex, oui, sans le cochon créole, il n'y aura pas de l'agriculture en Haïti. Parce qu'en fait, on a trois animaux totems en Haïti, les cochons et le couleuvre madeleine, et un autre, je ne sais pas, mais bon, pour des raisons très simples. En France, les Français parlent toujours des produits terroirs. Parce qu'en fait, là où vous vivez, il y a un rapport direct entre vous, il y a une alchimie entre vous et les produits de chez vous. J'ai bien dit, hein? Et c'est pourquoi on parle toujours des produits terroirs. On peut aussi, la même chose aussi en Côte d'Ivoire, on peut parler des produits terroirs aussi. Quand un Haïtien, par exemple, il est en Haïti, il bouffe des produits qui étaient fabriqués aux États-Unis. C'est normal qu'ils pensent comme les Américains. Comment tu veux qu'ils mangent? Comment tu veux qu'ils travaillent? C'est normal que tu ne travailles pas. Tes ancêtres, ils sont enterrés, ils sont sous tes pieds, mon ami. Tu ne les nourris pas. Enfin bon, donc voilà, en fait, il y a un lien direct entre vous et vos ancêtres. Il y a un lien direct entre vous et la terre, la matrice, notre matrice à nous. Donc quand vous consommez des produits qui viennent je ne sais pas où, avec bourré de produits chimiques, des produits cancérigènes, et puis on ne sait même pas dans quelles conditions ça a été produit, des produits transformés en l'occurrence, et bref. Et où est le rapport entre vous et ces produits-là, qui n'étaient même qu'on n'a même pas produit sous ces sols dont vous êtes en train de fouler? Donc, mes amis, très franchement, de grâce, je crois quand même on est assez grand. Arrêtons d'être dans le paresse. Quand vous avez quelque chose à faire, si vous ne le faites pas, c'est un péché. Les péchés qu'on ne fait pas dans la religion, c'est des conneries. Les vrais péchés, c'est quand vous avez quelque chose à faire, vous ne le faites pas pour vous. Et là, vous mettez aussi en branle votre vie et la vie de votre communauté et la vie de votre environnement. Parce qu'il faut le faire. Si vous ne le faites pas, qui va le faire pour vous? Vous pensez que... je sais pas moi, vous pensez que les autres, les gens qui doivent travailler pour se nourrir, pour nourrir sa famille, et nous on fait quoi? On est là, on attend, on se laisse envahir par le paresse. Patrick, ouais, moi pour revenir à ce que je suis complètement d'accord à ce que tu dis, parce que le problème c'est que dans ces genres de pays, il y a beaucoup de personnes. Ils sont d'originaire de là-bas, ils vont tous aller, ils vont dire oui, le pays n'est pas bon, le pays est là, non, faut y aller, faut voir ce qui se passe. C'est que tu peux pas rester dans ton confort à l'occidental. Mais il n'y a pas de confort. Non, mais c'est un concept. C'est une illusion. C'est une illusion. Il y en a qui pensent que sur les réseaux sociaux, je dis pas que je suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur problème, c'est le problème des autres. Non. Le problème, ton ennemi, il est toujours à côté de toi. C'est toi ton ennemi. Il ne sera jamais ton inconnu. Notre problème, en tant qu'Haïtien, en tant que pays francophone, c'est qu'on dit toujours c'est la faute de l'autre. On dit toujours que c'est l'autre, c'est à cause de lui, on va attendre. Et moi, la seule question que je pose aux gens, est-ce que le matin, qu'on doit se réveiller pour aller travailler, est-ce que quelqu'un nous réveille? Est-ce que quelqu'un le fait à notre place? C'est que nous, on nous a trop appris à... Les études, moi comme tout le monde j'ai fait des études, je ne vais pas cracher sur les gens qui ont fait des études. C'est que voilà, je peux avoir un Master 5, un doctorat en quelque chose qui ne me sert à rien.
Je dis pas qu'un doctorat il sert à rien. Par exemple, un pays comme Haïti où les gens ils ont faim, où la pauvreté elle atteint des proportions inimaginables. Un mec, tu peux être docteur en théologie ou en sociologie. Moi, je vais pas te dire que tu as fait études, c'est pas bien. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vas faire pour ton pays? Ou peut-être que la personne a des plans. Pour lui-même, est-ce que tu vas trouver des débouchés? Pour toi-même, c'est que moi, venant de l'industrie de transformation, aujourd'hui, c'est Cochon Créole, je pense que ça va plus s'axer sur Haïti. C'est que venant de l'industrie de transformation, moi, j'étais en Haïti à plusieurs reprises, comme j'ai dit tout à l'heure. À aucun moment, j'étais capable de savoir quelles étaient les normes de production agroalimentaire en Haïti, sous quels critères il se base, si c'est sur les critères hygiène, soit si c'est FDA américain ou truc européen, ça on ne sait pas. C'est que dans la tête des gens, il y a le doute. C'est que quand tu vis dans un pays, il y a autant de doutes, il y a autant de choses. Anglais, français, les enfants, ils habitent dans le fin fond du village, ils vont à l'école en français, mais ils doivent comprendre des choses en créole. À un moment, tout se mélange. Et tout le monde n'a pas la capacité. Tu apprends en français, mais tu dois apprendre en créole. Tu apprends et vice-versa. Notre problème, c'est que ils ont réussi à nous enlever le cochon créole. Parce que c'était une histoire de grippe porcine. Les Américains ne voulaient pas donner les subventions aux éleveurs américains pour des fins électoralistes. Ça, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'ils ont supprimé le cochon créole. C'est que à partir du moment qu'en France, on a le bœuf bourguignon, si le bœuf bourguignon, tu l'enlèves de la région, tu l'enlèves de la Bourgogne, les gens ne vont pas être contents. Nous, Haïtiens, on est là. Vous faites quoi après? Ouais, c'est ça. Vous faites quoi après? On ne va pas être contents. C'est que nous, on est là, on enlève. C'est que les mecs sont des objectifs électoralistes ou pour des visas pour aller aux États-Unis. Les personnes, ils vendent le pays. Tu vends le pays pour $1 million, mais tu as plus d'1 million de personnes tu tues le pays 1 million de fois encore. Parce qu'il y a des personnes, il y a des familles. C'est pas tout le monde qui a les capacités, qui a les moyens d'aller à l'étranger ou de faire des études. Ouais, c'est pas tout le monde qui a les capacités de prendre la moto. Donc, comment tu peux me dire que tu es dans un pays? Moi, à l'époque, quand j'allais en Haïti, ça coûtait déjà assez cher. Un cochon bébé, un bébé cochon, tu payes ça dans les 2 à 3 000 $ haïtiens à l'époque. Et que maintenant c'est super cher, sachant que le cochon c'est la tirelire des parents haïtiens, ou des haïtiens. Et qu'on enlève le cochon créole pour les maintenir plus dans la misère, pour que les Américains ou les autres pays puissent vendre. C'est comme le riz à la tibonite. Alors, la tibonite c'est pareil. En Haïti c'est un pays qui faisait du riz. Et que le riz, à ma connaissance, c'était pas un aliment de base de la nourriture haïtienne. Non. Ils ont mis ça pareil pour le American Rice. Ils ont mis ça, les subventions américaines. Comment tu peux me dire que un pays comme les États-Unis ou des pays européens qui font partie de la communauté économique européenne, tu aides tes agriculteurs à élever chèvres, poules, avoir du lait, cochon, et que toi, ils vendent le litre de lait à 1 € parce qu'il a eu des subventions. Mais c'est pas le prix réel. Et que le petit pays va se battre avec ses faibles moyens. Donc du coup, le combat il n'est pas égal. C'est que celui qui a les moyens, il sera toujours plus haut que toi. Et si toi, tu ne trouves pas un moyen de toi-même de se mettre en communauté, de se mettre en association d'éleveurs. Moi, dans tous les pays d'Afrique, pas tous, la majorité des pays d'Afrique, tu as des associations d'éleveurs. Moi, en Haïti, je suis toujours éleveur en Haïti. Jusqu'à l'heure où je vous parle, là, il n'y a pas d'association d'éleveurs en Haïti. Pourquoi? Parce que on est toujours dans la peur, dans la crainte que les gars nous donnent un gros pied, qu'il y ait de la jalousie, qu'il y ait le truc. Pourquoi il y a autant de jalousie? C'est parce que ce que tu fais, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Exactement. C'est que les gens t'envient. Ça coûte cher aussi, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Ouais, c'est pas faut la demande. Les gens t'envient, ils envient ce que tu fais, mais ils n'aimeraient pas faire ce que tu fais. C'est dans le sens que toi, tu fais ça, ça ne te mérite pas, tu vas mieux manger demain. Donc demain, tu vas mieux manger, donc je te fais quelque chose, tu ne l'as pas. Ou on boule tes affaires, tu l'as pas. Comme ça, demain, tu seras toujours dans la misère. Et que ça aussi, on doit changer en nous, c'est dans le sens au niveau de la mentalité. Parce que généralement, le noir, il aime toujours donner. Il aime toujours que c'est lui qui donne à quelqu'un ou à un de ses proches, au lieu que le proche, il mange de ses propres moyens. Parce que moi, pour finir au niveau sur mes propos, c'est que il y a un proverbe qui dit que au lieu de donner le poisson à la personne, il faut l'apprendre à pêcher. C'est que moi, je pense que depuis
crois que c'est le 7 février 86 qu'il est parti du Valier. Depuis le 7 février 86, le peuple haïtien, on lui a tout donné de poisson. Il faut qu'on apprenne à pêcher aussi. C'est que quand on t'apporte des choses et que tu ne connais pas la valeur des choses, tu ne pourras jamais donner les moyens pour acquérir cette chose-là. C'est le problème qu'on a. C'est le problème qu'on a, c'est que ça, tout ce que je vous dis, c'est du vécu, c'est pas mal parler du pays. Il y a des gens, tu vas en Haïti, tu donnes 50 € ou 100 €, tiens, achète-moi ça. Ah, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'argent. Mais quand c'est eux, c'est leurs 50 € à eux, leurs 50 €, ils savent comment le gérer. 50 € qu'on te donne, le fruit de ton travail, 50 € en cadeau, tu ne feras pas les mêmes dépenses avec. Et que le pays, depuis plus de 30 ans, c'est la même chose. Oui, en fait, on va profiter aussi pour prendre une petite pause. Et puis, on revient dans quelques minutes. Et puis, encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à Zoumaya Agricultural, notre rôle, c'est de partager, de s'informer et de former aussi les gens, donner l'envie de s'investir. Parce que, juste pour finir, vous trouvez normal dans un pays comme Haïti, il n'y a pas d'abattoir? Vous trouvez normal dans un pays comme Haïti, pas qu'en Haïti, tiens, une poissonnerie, tiens, en Guinée, j'étais en Guinée, je pense que c'est mon pays adoptif. Le problème, c'est qu'il y en a trop, on ne sait pas comment les conserver, on ne sait pas comment les conditionner. Mais c'est pour ça que la culture africaine, il y a beaucoup de nourriture séchée. Ouais, c'est pour Azumaya Agricultural Consulting. On va en Haïti, en l'Afrique, Conakry, Bénin, Sénégal, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, etc. les Antilles. Oui, alors les amis, pour terminer l'émission, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va continuer à parler aussi de l'élevage et sécurité autour de l'élevage, quel que soit l'élevage, cochon, poulet, poisson, machin truc. Et sécurité avant tout, c'est primordial. Et aussi la nourriture, l'eau. Enfin, ravitaillement pour les bêtes. Alors, je voulais aussi attirer l'attention de nos compatriotes, que vous soyez caribéens ou africains. Vous savez, c'est vrai que dans nos pays, on manque beaucoup de choses. Les producteurs, ils produisent. Mais les producteurs, en l'occurrence, ils en ont besoin aussi de nos services. Parce que dites-vous bien que déjà, c'est compliqué de produire. Et des fois, faute des moyens, faute des temps. Mais aussi nous, vous et moi, on peut apporter nos services, notamment, par exemple, dans la consommation, notamment aussi dans la production de la nourriture pour les bêtes. Aussi, par exemple, l'abattoir. On n'a pas d'abattoir en Haïti. On n'a pas d'abattoir aussi, proprement dit aussi, certifié dans beaucoup de pays d'Afrique. On n'a pas aussi, on a un problème d'hygiène aussi autour de ces secteurs-là. On peut apporter plein de services. Par exemple, on a un problème de conservation. On a un problème aussi de conditionnement. On a un problème aussi la fois dernière, j'avais parlé de ça, de l'emballage. Par exemple, quelqu'un qui produit du cochon, beaucoup de cochons, comment il va faire pour transporter ses bêtes pour aller dans l'abattoir? Il faut aussi le transport. En fait, c'est tous ces services-là, c'est tous des secteurs d'activité qu'on peut se lancer autour de l'agriculture. L'agriculture, c'est vaste. Qu'est-ce qu'on attend, les gars, pour s'investir? On va continuer toujours en train de bouffer la nourriture qui vient de je ne sais pas où, sans savoir dans quelles conditions ça a été produit. Et on est là, on accuse tout le monde, j'ai l'impression qu'on accuse même les dieux, quoi. Patrick, c'est vrai que l'émission, on va quand même pouvoir terminer, donc... Et si tu as un dernier mot à dire, je crois que c'est le maintenant. Et puis, si tu as aussi quelques d'autres apports autour de l'élevage, comme c'est des secteurs que tu connais si bien. Et puis, on va continuer aussi, peut-être, avec ces mêmes sujets dans une prochaine émission. Oui, mais moi, l'apport ce que je peux rajouter, c'est que moi, en termes d'élevage, je dis pas que je suis un professionnel, mais je maîtrise mon sujet. Je maîtrise mon périmètre. Si les gens ils ont besoin d'informations, peu importe ce que vous élevez, que ça soit poisson ou jusqu'au... Si c'est tout poisson. Que ça soit poisson, cochon, tout ce qui est animaux de la ferme, même les poissons ici. Et en France, dans les aquariums, je suis sur ça aussi.
Et de plus, comme je suis dans l'industrie de transformation, il y a l'aspect de la transformation et de la conservation tout en respectant les chaînes de froid pour éviter des bactéries, développement des bactéries, c'est très important en termes alimentaires, parce qu'il y a plein de personnes qui ont des... Qui font des intolérances. Il y a des personnes qui font des intolérances alimentaires, il y a des personnes qui sont malades, qui sont sensibles sous certains dosages. C'est aller vite en besogne, comme on dit. C'est, par exemple, il y a des gens qui sont sensibles aux différences de température suite à certaines pathologies médicales. C'est ça. Donc ça, il y a ça à respecter. Moi, je vois les choses d'un terme global. C'est que nous, Azumaya, on doit occuper le terrain. Occuper le terrain, c'est dans le sens occuper le terrain pour accompagner les gens. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Pour accompagner les gens, pour éviter que les personnes, qu'on arrête, que nos frères et sœurs, nos cousins, cousines arrêtent d'aller au pays, qu'ils soient touchés par les sentiments et qu'ils fassent les choses de manière réfléchie et posée. Parce que tout le monde veut faire quelque chose dans son pays ou dans un autre pays. Mais si on a les mauvais conseils, on n'a pas les bons outils pour attaquer le vrai problème, on aura toujours les mauvais outils, on aura toujours le même problème. Oui, mais ça doit te couper, mais le problème, c'est pourquoi je parle souvent de l'investissement en soi. C'est important. Parce que, regarde, c'est comme là, même si tu peux avoir 1 million d'euros, dollars ou ce que tu veux comme argent, tu veux faire de l'élevage. Si tu n'es pas un minimum intéressé par ce que tu fais, même si tu as les meilleurs agronomes, les meilleurs vétos, la meilleure terre, tu ne feras rien du tout. Mais tu pourras pas. Parce que dans le business, dans ce genre de business-là, il y a 99%, je dirais, d'implication personnelle. À partir du moment que tu t'intéresses pas à ce que tu fais, les gens qui sont avec toi, ils vont te donner leur point de vue et que toi, tu n'atteindras jamais tes objectifs parce que tu n'es pas intéressé par rapport à ça. Oui, mais en fait, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que c'est tout chez nous, dans nos pays, et lorsque vous souhaitez faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un, ah oui, moi je connais. Non. Mais en fin de compte, et c'est des petites malins, on va dire. C'est des petits malins, et puis c'est juste pour... Enfin, les gars, ils ne connaissent pas. Bon, après, il y en a aussi qui ont des mauvaises foi ou la bonne volonté, mais, comme on veut, mais il faut savoir, vous qu'est-ce que vous voulez faire. Il faut maîtriser ce que vous faites. Mais pour le faire, il faut investir d'abord en vous. Et la meilleure façon de s'investir en vous, c'est de s'informer. Il faut là, vous voulez faire quelque chose, vous voulez lancer dans l'élevage des cochons, par exemple, en Côte d'Ivoire. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a une forte demande des cochons. Excuse-moi, juste pour finir. En fait, la meilleure chose à faire, c'est qu'il dit, écoutez, puisqu'il y a un marché à prendre, je vais me former. C'est quoi exactement l'élevage des porcs? Vous faites une formation. Là, c'est comme par exemple, investissez en vous. Pour élever le cochon, tu ne peux pas ne pas connaître la période de reproduction d'un cochon. Par exemple, tu veux élever le cochon. Tu ne sais pas que le cochon, la période de gestation, c'est 5, je crois que c'est 5 mois, 5 jours. Quelque chose comme ça. Tu peux pas élever des chèvres et que tu dis que telle race de chèvre, chaque année, tu as une portée. Celle-là, chaque 3 ans, tu as une portée. Non. Si chaque année, la race que tu gères, elle a 2 portées, pourquoi cette année, elle n'a pas eu de portée? Les gens qui bossent avec toi doivent donner des explications. Mais pour ça, quelque chose. Pour ça, il faut un suivi. Et la sécurité aussi, il y a le suivi derrière. À un instant, à tel moment, tu sais là où tu en es avec tes bêtes, celles qui sont malades, celles qui ne sont pas malades, celles qui sont bien, celles qui ne sont pas bien, celles qui sont à vendre, celles qui ne sont pas à vendre, celles qui sont pour la reproduction, celles pour la mise en bouche ou pas. Après c'est un vaste débat, donc on ne va pas pouvoir terminer tout ça ce soir. Donc je crois que l'émission touche à sa fin. Donc, je vous remercie d'avance d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous souhaitez aussi se lancer dans n'importe quel type d'élevage, Azumaya, on est là, on peut vous accompagner. On peut aussi vous accompagner pour trouver les matériels. On peut vous accompagner aussi dans plein de choses. Et pourquoi pas aussi trouver d'autres filières. Parce que c'est vrai que lorsque vous êtes en Afrique ou en Haïti, je sais que c'est compliqué de trouver des fois des médicaments. C'est compliqué aussi de trouver des machines, par exemple. Faites appel à nous, on va pouvoir vous accompagner, on va pouvoir vous aider effectivement à mettre en place et de faire tout dépend de ce que vous faites aussi. Hein. Et bon, on est quand même limité, on ne sait pas tout non plus.
mais on est là pour travailler ensemble. L'objectif final, c'est de travailler ensemble. Tout seul, on ne va pas réussir. Tout seul, on ne pourra jamais se réussir. Et d'autant plus, il y a tout à faire chez nous. Il y a tout à faire chez nous. Au contraire, c'est nous, on devrait produire chez nous pour aller vendre chez les autres. Parce qu'on n'a pas l'industrie qu'il faut. On n'a pas beaucoup d'infrastructures. Mais dans les seuls secteurs d'activité qu'on peut produire, qu'on peut aussi élever nos PIB, produits d'intérieur brut, ben donc c'est dans l'agriculture. Et pour ce faire, ben, il faut toucher le manche. Pour ce faire, il faut se former et investir en vous. Il ne faut pas oublier, les premiers investissements, c'est en vous, vous devez le faire. Apprendre. Mais il faut avant même d'aller apprendre les métiers, il faut s'enseigner d'abord. Il faut pas se lancer dans la sociologie. On a assez de sociologues, on a assez des historiens à qui racontent l'histoire des autres. On en a assez. On a aussi des sociologues, des psychologues. C'est des sociologues des autres. C'est pas pour dans notre matrice à nous. On a besoin pour nous. Donc si c'est des sociologues, des psychologues dans notre matrice à nous, encore c'était une bonne chose. Mais en fait, c'est des sociologues, des psychologues pour les autres. On perd nos temps, on est formé pour les autres. Alors qu'on bouffe quoi? Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va donner à nos parents? Qu'est-ce qu'on attend effectivement pour se lancer là où, dans des secteurs d'activité, dans tout ce qui est technique, pour qu'on soit aussi grand comme les autres? Enfin, mes amis, on va vous laisser là. Donc, Patrick, c'est ton mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, c'est que n'oubliez pas de mettre le petit like et n'oubliez pas de vous abonner dans l'émission. Et si vous avez des commentaires, nous sommes assez actifs. Pour vous répondre au niveau des commentaires et laissez vos commentaires. Et s'il y a quelque chose dans l'émission qui ne vous déplaît, vous pouvez nous le dire. Parce que nous, on accepte la critique, on est là pour avancer. Il ne faut pas oublier l'agriculture sans complexe. Sans l'agriculture, sans l'investissement, aucun pays ne pourra se développer. En fait c'est une véritable solide quelque part. C'est la base de tout. Sans l'alimentation, je vais dire, sans l'alimentation, que vous soyez homme ou animal, en quelque sorte bête, il faut falloir. C'est consommer. La consommation, l'alimentation plutôt, c'est important. Donc l'alimentation, c'est la nourriture et l'eau. Et aussi, il faut quand même une certaine sécurité alimentaire. Sécurité tout court, mais sécurité alimentaire. Mes amis, mes chers, je vous aime. Un gros big up à tout le monde, tous les amis. Aujourd'hui, je prends le souhait de ne pas citer qui que ce soit. Je vous salue tous. À très bientôt. On fera une émission qui est pour les dédicaces. Sans faute en plus. Azumaya Agricultural Consulting. On va en Haïti en